Alors, moi, je suis d'abord très contente d'avoir participé et entendu cette conférence qui était extrêmement intéressante. Et la problématique, moi, qui m'intéresserait de développer, c'est la situation des jeunes radicalisés en Europe. Parce que je pense qu'on a affaire maintenant à un terrorisme d'une nature tout à fait différente de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Le terrorisme à la Al-Qaïda, s'attaquait essentiellement à des institutions, qui prenaient des otages, enfin bon, à des symboles. Eh bien, c'est plus du tout le même aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce terrorisme, donc Daesh en l'occurrence, s'attaque notamment à ce que nous avons de plus précieux, c'est-à-dire notre jeunesse. Et lorsque je vois aujourd'hui en France et en Europe tous ces jeunes radicalisés, ce ne sont pas comme on l'imagine ou comme on le dit souvent, des jeunes des banlieues, donc deuxième génération, un peu paumés, sans culture, etc. Il y en a un petit peu évidemment. Mais la plupart de ceux qui partent aujourd'hui, ce sont des jeunes qui ont été recrutés par le biais d'Internet, qui ont été recrutés par des réseaux sociaux et qui du jour au lendemain se trouvent radicalisés et deviennent comme toujours les nouveaux convertis, qui deviennent complètement incontrôlable et capable de tout et capable essentiellement du pire. Et j'ai l'impression que là, il y a une vague de fond qui est en train de laminer notre jeunesse, qui elle-même se trouve un petit peu en difficulté par rapport aux contraintes économiques, enfin, etc., ce qui est un peu normal aussi au niveau des jeunes. Mais c'est très inquiétant. Alors que faire ? Je pense que déjà, il faudrait que les musulmans eux-mêmes puissent donner une autre image de la religion musulmane. On les entend, on commence à les entendre, on les a vus défiler à nos côtés le 11 janvier, et je crois qu'il faudrait leur donner davantage d'écho, de manière à ce que dans les écoles, dans les quartiers, etc., les jeunes qui pourraient se radicaliser se rendent compte que l'islam c'est pas ça, et qu'en tout cas c'est pas au nom de l'islam que l'on fait ça, que ces gens de Daesh sont uniquement de purs barbares qui commettent des atrocités épouvantables et que ça n'a rien à voir avec aucune conviction religieuse. Déjà, si on arrivait à scinder ces choses-là par rapport à nos populations ici en Europe, je crois que ce serait déjà pas mal. Puis ensuite, je crois qu'il y a le problème financier. Donc je crois qu'il faut arrêter aussi là au niveau des États de se voiler la face. Si on avait le courage de fermer les robinets financiers de cette institution terroriste, déjà on arriverait un peu mieux avancé, je pense. Une dernière question, madame. C'est intéressant ce que vous avez dit sur le problème des jeunesses. Est-ce que vous pensez que les institutions de l'État, le gouvernement ou la République, quand même, a démissionné de son rôle vis-à-vis auprès des jeunes pour laisser la place, comme vous avez dit, à des jeunes qui sont recrutés par Internet ou par d'autres moyens? Ça me paraît évident. Je veux dire, on n'a pas vu les choses arriver. Et c'est vrai qu'on a délaissé donc une grande partie de notre jeunesse, de notre population, qu'on a un petit peu désespérée, pour des raisons économiques, pour des raisons de laxisme, enfin, etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont effectivement en recherche de sens. Et c'est pour ça que là, au niveau politique, tous les partis politiques, le président de la République l'a dit, d'essayer par exemple de remettre en place des structures comme le service civique, enfin des choses comme ça. Je crois qu'il faut absolument le faire de manière à essayer de redonner du sens à la vie pour tous nos jeunes, au-delà du consumérisme, enfin, etc. Et ça apporterait peut-être une réponse à ceux qui partent dans ces dérives pour ces raisons-là, déjà. Comment vous voyez l'action de certains pays arabes de façon dans la lutte contre le terrorisme? Il y a beaucoup, pour l'instant, ce sont surtout des pays arabes qui prennent le flambeau de la lutte. Tant mieux. Sur le terrain. Mais tant mieux. Mais je veux dire, mais je crois que c'est ça qu'il faut. Et il faut aussi que les populations locales réussissent elles-mêmes à se prendre en charge. Vous savez, moi, dans les années 95 à 97, j'étais aux côtés de mes amies femmes algériennes. J'étais à Alger, notamment le jour du massacre de Bentala, et vous voyez, donc dans des conditions vraiment, vraiment douloureuses. Et j'ai eu une très, très grande admiration pour les femmes algériennes qui se sont levées. Toutes mes amies, leur slogan, c'était plutôt mourir debout que vivre à genoux. Je veux dire, et c'est ça qu'il faut réussir à faire. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que je me mets aussi à la place de ces populations qui sont aux prises avec ce terrorisme. Ça doit pas être, c'est pas facile à vivre évidemment, mais je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il faut encourager, soutenir les populations pour qu'elles-mêmes puissent prendre les armes contre ces terroristes et en disant à un moment donné non.
Non, plus ça, fini. On ne cédera pas. Au risque de notre vie, de toute façon, mourir pour mourir, au risque de notre vie, eh bien maintenant, le terrorisme ne passera pas. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Vous auriez une carte, s'il Oui, vous plaît? je vais vous la chercher.